Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, des versets 1 à 7. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part par l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous débutons en ce jour l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Et remarquons que cette épître prendra les 4 prochaines semaines parce que cela a été écrit en 57-58 après Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est l'un des écrits tardifs de Paul. Paul ne l'a pas écrit dans ses premières années. C'est pour cela aussi que nous allons avoir la grâce de voir que ici se retrouve la synthèse de la doctrine de Saint Paul. Et ici, Paul ne parle plus seulement comme quelqu'un qui a été imbu de l'Esprit Saint, mais quelqu'un aussi qui a eu la grâce de connaître comment Dieu se manifeste à travers l'expérience. À travers, par exemple, la communauté de Galate, où on a vu justement beaucoup de difficultés pour Paul, à travers la communauté de Corinthe, où il y a aussi eu des difficultés. Et donc, c'est la résultante de cette expérience-là qui amène Paul à écrire à la communauté de Rome, qui n'a pas été fondée par lui, précisons-le. Cette communauté a été fondée par Saint Pierre. Mais le contenu est le même puisque cette communauté rassemblait les juifs convertis au christianisme et les non-juifs convertis au christianisme. Rappelons qu'il y a de cela quelque temps, à cette période-là, il y a eu l'empereur Claude qui a expulsé les juifs. 5 ans plus tard, ces juifs-là sont revenus à Rome. Revenant à Rome, ils se sont rendus compte que les us et les coutumes n'étaient pas normales par rapport à ce qu'ils avaient laissé et comment est-ce que la communauté chrétienne de là vivait sa foi chrétienne. De ce fait, Paul maintenant écrit à la communauté pour que ces divisions-là cessent, pour que l'unité naisse. Et c'est donc pour cela que nous allons nous rendre compte tout au long de l'étude que Paul a une doctrine qui est la plus belle et la plus riche de toutes les épîtres dans cette épître aux Romains. C'est pour cela que je te prie, je me prie aussi spécialement en ce mois de mission, de m'engager à lire cette épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Parce que remarquez comment est-ce que cela commence. Paul se présente. Paul, serviteur de Dieu, apôtre. Serviteur, on sait bien que le mot serviteur c'est un doulos. Ça veut dire esclave. Apôtre mis à part, un serviteur de Dieu mis à part pour l'annonce de l'évangile. Et justement, ce qu'il veut nous adresser ici, c'est une question de foi. Comment est-ce que la foi est vécue? Comment est-ce que la foi est transmise? Comment est-ce que la foi est partagée? Parce que tout tourne autour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que plus tard, elle dira, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Notre message évangélisateur, notre message pour le Christ est basé sur sa résurrection. Mais il y a une parole que Paul adresse à la communauté que je voudrais aussi que tu fasses tienne cette parole. Bien-aimé de Dieu. Parole de bénédiction. Quand il s'adresse à la communauté, il traite la communauté de communauté bien-aimée de Dieu. Est-ce que tu vois aussi tes frères et tes sœurs comme des bien-aimés de Dieu? Est-ce que tu vois ta voisine comme une bien-aimée de Dieu? Est-ce que tu vois ton voisin comme un bien-aimé de Dieu? Nous sommes appelés à voir dans les autres des bien-aimés de Dieu.
N'ayons pas aussi honte parfois de nous présenter en public. Ne pensons pas que c'est déjà acquis. Paul, bien qu'il soit apôtre, quand il s'adresse à la communauté de Rome, il se présente. Moi, c'est Paul, apôtre, serviteur de Dieu. Je te prie aujourd'hui de faire tienne cette expression de Paul, serviteur de Dieu. Que tu sois aussi un serviteur de l'amour de Dieu. Que tu sois aussi une personne qui annonce l'amour de Dieu. Que tu puisses aussi dire bien-aimé de Dieu. Traiter tes frères et tes sœurs comme des bien-aimés de Dieu. Des personnes que Dieu aime et dont tu es aussi appelé à aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.